Salut à tous les gars, vous êtes sur Eric Talkabout, j'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de The Red Mirror, j'aime beaucoup ces vidéos. Attention, il clash sévèrement cette femme moderne et la remet à sa place. Entre parenthèses, brutal. Ben écoute, j'espère qu'il va avoir du clash. Moi j'aime bien ça. Avant que la vidéo ne commence, on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on booste la chaîne pour ceux qui en ont la possibilité. On vient me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. On donne son avis en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas quoi écrire, vous écrivez cuisine pour le référencement. Sur ce, let's go. Imagine ton mec, il s'habille chez Zara. Cuisine. Genre ton mec, il va chez Zara déjà pour s'acheter des habits, il va dans le rayon homme. Imagine, tu fais un TikTok, t'as la moitié d'un habit sur toi, t'es là, t'es toute nue, t'es là, tu parles des gens qui vont aller s'acheter des vêtements chez Zara. Brutal. Imagine, t'es là, tu critiques un homme qui va s'acheter ses vêtements par ses propres moyens, avec son propre argent, alors que t'habites encore chez tes parents, et c'est tes parents qui te payent tes vêtements. Imagine, tu critiques un homme qui s'habille chez Zara, alors que tu t'habilles chez Shein de la tête aux pieds. Non mais vraiment, imagine juste. Imagine, t'es là, tu dis ouais, les mecs, c'est plus comme avant, et ton seul combat, c'est de savoir s'il s'habille chez Zara ou pas. S'il va dans le rayon homme chez Zara. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie là. Imagine en plus, tu fais un TikTok et ton colis, c'est un faux. Imagine, t'as l'âge de te marier, t'as l'âge d'avoir des enfants. T'es là, tu fais des TikTok gênants comme ça, t'appuies sur publier pour critiquer les gens qui s'habillent chez Zara. Vraiment, changer de combat, on en a marre. Déjà, il y avait l'épisode des Red Flags, on en avait marre. Vous nous avez fatigués, vous nous avez lessivés. Maintenant, t'as des gens comme ça qui vont te parler des magasins où tu vas. Allez dormir, faites une sieste. Je sais pas, faites un truc de votre vie. Arrêtez de parler pour dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ok les gars, bah écoutez, je sais pas pourquoi aller chez Zara c'est un problème. À la limite ce serait un problème si Zara c'était que pour les meufs. Mais Zara, il y a aussi des rayons hommes. Zara Homme ça existe. En plus, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'allais là-bas. Ils avaient de très belles pièces, tu avais des pantalons chinos et des pulls qui sont tout à fait corrects. Je vois pas quel est le problème d'aller là-bas. Voilà. Mais bon, on n'en demande pas tant à une meuf aussi débile. Et bien joué au mec de l'avoir un petit peu giflé finalement. Virtuellement évidemment, hein, pas en vrai. Mais bravo à lui. Hein, voilà. Ou un gars peut t'emmener en date si il te propose ça, juste refuse. La première, bien sûr, c'est tous les fast-food. McDo, Subway, non. Non. Vraiment un gros non. Deuxième place, ouais. Donc là, en fait, elle va expliquer ce qu'elle n'accepte pas en date. Tu vois. Donc évidemment, elle n'accepte pas d'aller dans des fast-food. Bon, ok. Pas parce qu'elle fait attention à sa santé, pas parce qu'elle estime que c'est dégueulasse, mais parce qu'elle estime que c'est pas assez luxueux pour elle. Voilà, tout simplement. Et qu'en fait, c'est pas assez haut. En fait, elle a une michetonnerie qui va au-delà de ça. Voilà. La deuxième. Donc c'est bien pour repérer les michtos, par exemple, proposer-leur des dates comme ça. Comme ça, vous éliminez les michtos de vos vies. C'est simple. Ça, c'est les gars qui veulent faire des dates en voiture. Mais les dates en voiture, en fait, si tu veux, ça existe que quand t'as 18 ans, ou alors que t'es dans les quartiers, en fait. Donc, si tu sors avec un abruti de je ne sais pas quelle cité de merde, eh ben écoute, c'est ton problème, tu vois. Et encore, je suis pas persuadé que tous les mecs de quartier font ce genre de choses. C'est probablement les pires qui font ça, tu vois. Parce que les mecs des quartiers peuvent aussi avoir quelques exigences, tu vois. Voilà. Hein. Donc, évidemment, quand tu sors avec des mecs qui sont des sous-hommes, tu vois. Pas forcément les mecs de quartier qui sont des sous-hommes, mais des mecs qui sont des sous-hommes tout simplement, bah écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mais bon, si je te propose un... Mais après, c'est toujours pareil, tu vois. Ces gonzesses, en fait, elles font les malines, mais si je lui propose de faire un date dans la voiture, mais que j'arrive en Porsche, elle va le faire, le date dans la voiture. Elle va même me sucer la bite, tu vois. Et elle va pas faire semblant, en plus, tu vois. Donc, en fait, tais-toi, tu vois. Toutes ces meufs qui ont des exigences, en fait, ces exigences, elles tombent au moment où t'es beau et t'as de la thune.
Voilà. L'air d'un gros clown, littéralement. You are a clown. Y a pas You are a clown. T'arrives même pas à faire les français correctement. Et tu fais du franglish, là. Ferme ta gueule, toi aussi. moyen dans une voiture où tu fais un date. Troisième et pire place, c'est au cimetière. Les gars bizarres, je vous comprends pas parce que... Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est lequel de mec qui t'a donné rendez-vous dans un cimetière? Ferme-la. Ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà. T'as qu'à choisir mieux T'as qu'à mieux choisir, pardonnez-moi, tes mecs, en fait. Si tu sors avec des mecs qui sont des croque-morts, bah écoute, démerde-toi. J'ai une pote à moi, un gars lui a dit, viens, notre premier date, ce sera cimetière. Mais c'est quoi ça? Mais c'est vraiment... Ah ouais, aussi billard. T'es mal? Après, bon, si t'es gothique et que tu donnes rendez-vous à une gothique, ça peut le faire. Premier date quoi? Billard? Cimetière? Vous êtes vraiment des malades, les gars, qui disent ça. Le billard, elle a dit? J'ai pas compris. Elle a un accent dégueulasse, là, on comprend rien de ce qu'elle dit. Vraiment. Allez vous soigner. Cet individu-là qui a réagi à ma... Enfin bref, ça c'est des gonzesses, on s'en bat les couilles. C'est des michetots, elles ont rien à t'apporter. Donc on gère ça de là, tu vois. Ferme ton petit bec, tu ne maîtrises pas le sujet. Ah, vidéo, lorsque je disais que pour moi, une femme en relation, elle doit porter des strings. Faut arrêter de porter des culottes. T'es avec un homme pour le séduire, je suis désolé, tu ne peux pas porter des culottes du lundi au dimanche toute l'année. Hein? Que tu le veuilles ou non, lorsque tu portes des culottes, au bout d'un moment, ton homme commence à dévier de l'œil. Hein? Il faut être excitante, il faut être attirante aux yeux de son homme. Comment tu peux tout le temps être là, porter des culottes du lundi au dimanche? J'avais dit ça. Ce petit bonhomme-là, qui est visiblement né hier, qui connaît absolument rien du tout aux relations hommes-femmes, veut ouvrir son bec. Tu veux ouvrir ton bec? Eh ben, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te replacer. Toi, ça se voit que tu ne connais rien du tout. Tu ne connais absolument rien. Oui, les femmes peuvent porter ce qu'elles veulent. C'est elle, oui, c'est elle. Mais je suis désolé, quand tu es en relation, il faut faire minimum plaisir à ton homme. Hein? Toi, tu ne connais rien du tout aux relations. Ça se voit, t'es perché. T'es là, tu fais le mec choqué. Oui, il faut pas écouter. Tu connais quoi? Hein? Si les femmes t'écoutent, je te dis la vérité, tous les couples, ok, tu vas les conforter dans leur choix de porter des culottes du lundi au dimanche, toute l'année. Mais je peux t'assurer que l'attraction que leurs hommes auront envers elles n'existera pas. Je te le dis. Continue à écouter ce petit bonhomme-là. Il connaît rien. Il est né hier. Hein? Il est né. Je dois avoir 10 ans de plus que lui. Facile. Il est là où il est. Va me porter ce que vous voulez. Mais il connaît quoi, lui? Tu connais quoi, toi? Tu connais rien du tout. Donc, mesdames, portez des strings. Hein? oui, en fait, on n'écoute pas des mecs qui ont des têtes de giga puceaux, en fait. Tu vois? Voilà. Et en fait, quand t'as une tête de puceau et que t'as une tête à avoir un chip de 13 cm, tu vois, on ferme sa gueule, tu vois. Et on donne pas de conseils. Celles qui ne portent pas de strings, portez des strings. Séduisez vos hommes. Je te dis la vérité. Lorsque tu portes des culottes tout le temps, l'attraction diminue drastiquement. L'homme, il te voit plus pareil. L'attirance, il ne viendra plus jamais vers toi. Lui, il est né hier, il connaît rien du tout, il ouvre son bec. Tu connais même pas les femmes. Tu connais les femmes, toi? Je dis pas que les femmes ne peuvent pas porter ce qu'elles veulent. Elles peuvent porter ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je m'adresse à celles qui ont pour habitude de mettre des culottes à chaque fois. Hein? En relation, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, ça casse un truc dans la séduction, dans l'attraction que l'homme peut avoir à l'égard de sa femme. C'est tout. Voilà. Maintenant qu'on... Bon, après, mon bébé, il y a culotte et culotte, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est une meuf, mais une culotte Hello Kitty, si tu veux, oui, ça baisse un peu l'attirance. Mais t'as certaines culottes, gros, qui donnent envie d'être enlevées, tu vois. Parce que le string, si tu veux, ça... À la limite, t'as pas besoin de l'enlever pour démarrer ta gonzesse, tu vois. Voilà. Et puis tu sais quoi, si tu veux donner envie à ton mec, les filles, si vous voulez donner envie à vos mecs et continuer à les séduire, il faut ni porter de culotte, ni porter de string. Voilà. Et je suis persuadé qu'on peut tomber d'accord avec lui. On connaît rien, qu'on connaît absolument rien du tout. Hein? Tu maîtrises pas le sujet, petit. Reste à ta place. Oui, quand t'es puceau, tu fermes ta gueule. Hein. Et quand t'as un chibre de 8 cm, si tu veux, tu fermes ta gueule également. Y'a le nom dans les poches, y'a full.
Maintenant, vous comprenez pas pourquoi elles ont des red flags. Vous comprenez pas pourquoi? Putain, c'est là, ce qu'on vient de voir, c'est... Why are you gay? si vous arrive, les frères, à faire sauter vos pecs, là, si vous arrive. Mais allez dans une douche commune et caressez-vous l'entrejambe, tu vois. Mais pourquoi vous vous filmez pour faire de la merde, en fait? Il vous arrive quoi, vous? Vous êtes des fous, quoi? Elles ont des red flags. Et Elles vont ouais, dire un mec qui a des pecs, c'est un red flag. et ouais. Pourquoi? Parce que des gens ont décidé de venir faire tchébé. Oh! Hier, c'était en live, on me dit tchébé. Moi, je suis là, on dirait que je suis un mec de l'application qui ne suit pas sur l'application. Ça, là, j'ai vu ça sur Twitter, même pas sur TikTok. Parce que mon TikTok n'accepte pas les bêtises comme ça. Fort heureusement, le mien aussi. Mais vous êtes là, et puis vous allez dire, elles ont des red flags, les sockets, les trucs. Mais en fait, c'est à cause des gens comme vous. Parce qu'elles vous voient, vous. Vous venez, vous bougez vos pecs. Tchébé, sur Internet. Certains ont la barbe, les cheveux. Oh là 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 là. Quand je discutais de ça avec mon pote là au street, on était comme ça. Je m'entraîne. Je ressens ce qu'il dit à travers la cabine. Tu vois, c'est pas ou quoi? Évidemment, mais même vous, quand on voit, par exemple, même nous, par exemple, pour se mettre en condition, par exemple, on va, par exemple, pour faire un peu de boxe, on fait, tu vois, après, on n'est pas des boxeurs, tu vois, mais Tu te défoules. on se défoule, t'as compris, c'est des choses on suit, tu vois, les actualités, tu vois, c'est quelque chose qui a toujours, c'est ancré, on va dire, tu vois, c'est un chemin qu'on aurait pu prendre. C'est dommage parce que Gazo, je trouve qu'il a, en tant que rappeur, il a vraiment une voix, il a vraiment, tu vois, des grosses prods. C'est tellement dommage qu'il ait que 200 mots de vocabulaire. C'est vraiment dommage. Franchement, il faut qu'il prenne des cours de français. Franchement, Gazo, tu lui fais prendre des cours de français pour vraiment qu'il puisse s'exprimer correctement. Je te jure, en termes de rap, ça va exploser. C'est tellement dommage qu'il ait que 300 ou 400 mots de vocabulaire. Il parle, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté ou pas? Parce que là, en fait, tu vois, c'est ancré, tu vois, t'as capté ou tu... Parce que là, tu vois, je veux dire... C'est trop dur. C'est dommage. Je veux dire. Et voilà, c'est quelque chose voilà. Non, t'as capté? On était tellement choqués qu'on parlait en onomatopée. Je suis désolé. Why are you gay? Mais il faut toujours vous rappeler d'une chose, les gars. Les femmes se sont mis à partir en couille. Mais d'abord, c'est les hommes qui sont devenus gays. C'est les hommes qui sont devenus gays. Et après, les femmes, du coup, qui ont été obligées de reprendre le volant. Et vu que tu sais qu'elles savent pas conduire, ou piloter, eh ben voilà. Voilà, tu le sais très bien. Mais c'est d'abord les hommes qui se sont mis à partir en couille. Les hommes sont devenus gays, et ensuite les femmes se sont mis à partir en couille. Voilà. Faut bien le retenir, ça, c'est très important. Faire des tchébé, là. Eh ben, va sucer des bites, là. Va te faire endoffer par je sais pas qui, mais ferme-la, toi, je t'en supplie, là. Parce que, après, les gens vont se plaindre. Je ne peux plus prendre les patins des gens qui décident de faire des trends qui nous foutent, nous tous, dans la merde. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se concentre pas sur vos fils, mais plutôt sur les filles. On va se concentrer sur les mamans célibataires et leurs filles. Force est de constater, on a souvent tendance à penser que la compétition, ça concerne uniquement les hommes. Sauf que c'est pas du tout vrai. Ça concerne également les femmes. Et si, entre parenthèses, la compétition masculine est, très frontale, féminine, celle qui est féminine est, totalement, entre parenthèses, différente. Elle est plus dans la précision, elle est plus dans la manipulation, si je puis dire. Même dans la trahison. Hein. Les hommes, entre nous, on est en compétition, c'est normal. Parce qu'on... un mec, on marche dans la rue, on lui dit le premier derrière, c'est une pute. Tu vois, nous on est en compétition, mais en compétition via des actes. Les gonzesses, elles sont en compétition constamment. Et les potins, et les t'as vu cette pute, comment elle s'habillait, et gna gna gna, et elle sort avec ce type, il est trop beau pour elle, et gna gna gna, les trahisons, les machins. Nous les hommes, on se fait beaucoup moins ça, tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais un coup de pute à un mec, il y a quand même un pourcentage non négligeable qu'il arrive et qui t'envoie une énorme gifle, tu vois.
dans la bouche, en fait. Tu vois. Les femmes, ça ne se fait pas, ça. Et donc les hommes sont en concurrence, évidemment. On est tous en concurrence, tu vois. Évidemment. Mais les hommes arrivent plus facilement à trouver leur place dans un groupe d'hommes que les meufs. Et nous, en général, une fois qu'on a trouvé la place, en général, après, il n'y a plus de problème. Tu vois. Nous, il y a une hiérarchie qui s'installe très très vite. Et en général, ça bouge pas. Tu vois. Les meufs, c'est pas vrai, ça. Les meufs, elles sont tout le temps en train de se faire des coups de pute. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les hommes, quand tu veux passer au rang au-dessus, il faut éclater les mecs qu'il y a au-dessus. Eh oui. C'est comme ça. Si je dois faire un comparatif, si je dois faire une comparaison, en parallèle, pardon. La première compétition, entre parenthèses, d'un garçon, c'est celle avec son père, si je peux dire. Et c'est la même chose d'une fille vis-à-vis de sa mère. Mais dans un certain contexte. Là, en l'occurrence, on parle des mamans qui sont célibataires. J'ai tendance à observer, entre parenthèses, une forme de jalousie de la mère vis-à-vis de la fille. Et bon, comment je pourrais expliquer ça? Tout simplement... Bon, tu es trop long. Tu es trop long. On va passer à la suite. Hein, parce que le gonze, en fait, il parle pendant 12 minutes. J'ai pas que ça à branler, si tu veux. Alors, on va se mettre là directement. Donc, pourquoi les mamans sont jalouses des filles, d'accord? Donc, en gros, hein, pour faire plus simple, pourquoi les femmes qui ont 30, 40 ans sont jalouses des filles qui ont entre 18 et 25, à peu près, en gros, hein, c'est très simple. C'est parce que les femmes qui ont 35 ans, 40 ans passés, 45 ans, savent pertinemment qu'elles ont pris le mur et qu'elles n'ont plus les pouvoirs qu'elles avaient jadis. Et en fait, ça les énerve de voir les nouvelles générations de pétasses qui bénéficient du pouvoir dont elles n'ont plus la possibilité de se servir, tout simplement. Voilà, quand t'as une femme de 35 ans qui dit « Ouais, les hommes, vous sortez avec des meufs plus jeunes, gna gna gna, vous êtes des prédateurs », la vérité, c'est qu'elle a juste le seum et qu'elle est juste jalouse que les hommes aillent voir les femmes plus jeunes parce qu'elles savent pertinemment que les femmes plus jeunes sont plus jolies. Ça s'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin que ça. Sont plus jolies que elles. Et en fait, elle sait pertinemment qu'elle a pris le mur, qu'elle a perdu son pouvoir d'attractivité. Et du coup, ça la fait chier, ça l'énerve, ça la jalouse de voir des gonzesses qui arrivent et qui ont le pouvoir qu'elles-mêmes ont perdu, tout simplement. Voilà, pas besoin de faire une vidéo de 12 minutes pour parler de ça. Hein. Excusez-moi, je le passe parce que il parlait longtemps, là, il réfléchissait ses mots, ça m'énerve. Voilà, quoi. Ouais, ok. Merci. Bisous. Les femmes hétéros qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, c'est qu'on vous a pas bien baisé. Et quand je vous dis bien baisé, c'est bien baisé, voilà. T'as pas soulevé dans toutes les pièces de ta maison, t'en as pas redemandé encore. Et tes fesses n'ont pas été marquées, voilà. C'est si vrai. Sembrana me déclare. Franchement, elle a dit une dinguerie de fou. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est tellement réel. Oui, c'est vrai. Commence à me connaître maintenant. Je ne peux que valider ses arguments. Je ne peux que valider sa vision. La vision de cette femme. Elle a raison. C'est vrai, hein. Mais en vrai, je la rejoins de fou. Je comprends vrai, hein. totalement. Messieurs, c'est vrai, hein. Si vos meufs, elles veulent pas baiser avec vous, c'est que... posez-vous des questions. Hein. Les gars, il faut être à l'affût, il faut écouter, il faut ressentir, il faut voir ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, etc. Enfin, il faut être un minimum concentré quand vous faites les affaires. Hein. Excusez-moi, les frères. Hein. Voilà. Hein. Alors oui, après, ton outil, tu le choisis pas, tu vois. Il y en a qui naissent avec des outils plus perfectionnés que d'autres, tu vois. Ok, si tu veux. Mais après, c'est pas parce que tu nais avec un gros outil que tu vas savoir t'en servir, ou que tu vas avoir l'endurance nécessaire, ou quoi, tu vois. Donc, et puis, inversement. Mais les gars, à un moment donné, il faut savoir se servir de vos outils, et pas que, de ce qu'il y a tout autour. Il faut savoir parler, il faut savoir faire les bons gestes, arriver à déceler rapidement, sans demander. C'est encore mieux quand tu le fais sans demander ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, tu vois. Après, tu peux toujours lui demander. Elle va te répondre, tu vois.
etc., etc. Mais à un moment donné, les mecs, ce sujet-là, il faut le bosser. Hein. Il faut le bosser. Crois pas. Hein. Quand une meuf, tu la déboîtes, t'inquiète pas, elle ira jamais voir ailleurs. Hein. Enfin bref. Dans sa vision. Maintenant, je vais vous dire, en tant qu'homme, c'est pareil pour nous. On se dit quoi? Quand on a connu une partenaire avec qui le cardio nocturne, c'était un niveau expert. Niveau coupe du monde, vraiment. 6 étoiles dans GTA. La dinguerie. Une dinguerie de fou, tu vois. À la fin du bail, là, quand on a fait ce qu'on avait à faire, on s'est envoyé de fou. Et là, je suis hors service et je me dis, ouais, là, franchement, pour ce qu'on vient de faire, c'est sûr que je vais aller en enfer. C'est sûr, aucune confession ne pourra me sauver. C'est sûr que je vais aller en enfer, un aller simple, première classe. Quand tu te dis ça, tu sais que c'est un level de dingue. Mais à ce moment-là, tu sais très bien aussi que tu ne pourras pas t'en passer. Oui, tu ne pourras pas t'en passer. Quand toi, un mec, te fait chanter a cappella toute la night, quand t'as connu ça, arrête de mentir, tu peux pas dire que tu peux te passer des hommes. Ben pour nous c'est pareil, quand on a connu ça, non, on peut pas se passer des femmes. Faut être honnête à un moment donné, arrêtons. Arrêtons de faire semblant. Quand c'est comme ça, tu peux pas revenir en arrière. En plus, le pire c'est ça, c'est quand t'as connu une partenaire comme ça, tu ne peux pas revenir en arrière parce que tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est la puissance du bail, la puissance du truc. Donc oui, arrêtons d'être mauvaise langue. Hein? Vous avez besoin de nous. Et on a besoin de vous. Exactement. Rester concentré dehors, ça peut être très très méchant et très très vilain. Alors messieurs, ça me fait penser à une anecdote que me racontait un pote à moi. J'avais un pote, quand il était plus jeune, il était avec une fille qui était, ma foi, très charmante. Et bon, c'était un peu une relation toxique, tu vois. C'était des je t'aime moi non plus, mais on voyait qu'ils s'aimaient intensément, tu sais. Ils s'aimaient vraiment intensément, mais c'était un peu, mine de rien, c'était quand même un peu toxique. Mais par contre, quand il me racontait, même des années plus tard, tu vois, il me raconte, il me dit, putain, mais mec, quand je baisais avec elle, c'était un film de cul, mec, tu vois. Et oui, les relations sexuelles, c'est important, les gars. Voilà. C'est important. Et une femme une femme qui redemande pas de sexe, qui te redemande pas de sexe, les gars, faut se poser les questions. Faut se poser les questions. Parce que si tu n'es pas capable de baiser ta femme correctement, à un moment donné, elle va aller voir ailleurs. Et je le dis inversement pour les femmes. C'est encore plus vrai pour les femmes. Les femmes, si vous vous donnez pas suffisamment de votre personne, votre mec vous le poussez vers la sortie. Voilà. Alors après, ça n'enlève pas le fait que tromper son partenaire, c'est inadmissible dans un sens comme dans l'autre. Mais si vous ne donnez pas assez de votre personne, malgré tout, vous serez une part du problème. Voilà. Moi, je vais parler des hommes, l'apparence des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur Internet, quand je les entends, ils veulent... Il y a beaucoup d'hommes sur Internet, quand je les entends... Ouais, on va éviter de se moquer des accents. Vous l'aurez remarqué, je pense qu'elle est belge. Une femme comme ça, qui se fasse aller, qui soit belle, qui soit pas trop vieille, que si, que là, fait un bazar... T'as le seum, hein. Sois pas trop vieille, t'as le seum, tu le sais que t'es vieille. Les catalogues, hein, oui. Excusez-moi, son accent, j'arrive pas à m'en remettre. Ah oui, ils font les catalogues, les messieurs. Mais alors, quand je Parce que les femmes, non. vois ce genre d'homme, ben monsieur, je vais vous dire un petit peu. C'est bien hein, d'avoir des critères. Mais est-ce que vous vous êtes regardé Oui, parce que... C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Dans les normes des choses. Des fois, même nous qui avons la cinquantaine, vous avez nos âges, eh ben, vous voudriez une jeune ou plus jeune que vous, mais franchement, même nous à la cinquantaine, moi... Je vous l'avais dit. Elles ont le seum. Je veux pas. Hein. Ah non.
Même nous, à la cinquantaine, je vous regarde, je vous veux pas. Hein. Franchement, ça donne pas envie. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Vous êtes tous habillés pareil. Vous ne savez même plus faire la différence entre s'habiller la semaine et le week-end. Hein. Déjà, vous êtes toujours en survêt. Hein. Ils savent plus que c'est d'un beau pantalon. Mais de qui elle parle, là? Elle raconte quoi, là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Les mecs de 50 ans, mais tu rencontres quel mec de 50 ans, toi? Une paire de chaussures en cuir, une chemise. Tu es une barjo, toi. Bon, après, c'est les Belges. Hein. Pas à cravate, hein, ouverte. Hein. Et vous raser, vous faire des cheveux normaux, là, pas la boule à zéro, là, comme Bruce Willis. Bruce Willis, n'empêche que lui, ça lui va bien. Hein. Ah ouais, ça lui va bien à lui. Ouais, parce qu'il est riche, il est connu. Je suis désolé, Bruce Willis, c'est pas le summum de la beauté. Hein. Et puis les hommes qui se rasent le crâne, peut-être qu'ils se rasent le crâne parce que ils ont une calvitie. Tu as pas pensé à ça? C'est-à-dire que tu dis qu'il faut pas que les hommes se rasent le crâne, mais tu admets quand même que certaines personnes, dont Bruce Willis, ok, ça leur va bien. Donc, potentiellement, que certaines personnes, le crâne rasé, ça leur va bien. Mais vous ne savez plus vous habiller, et en plus de ça, vous ne prenez pas soin de vous. Parce que la plupart des hommes, on parle des femmes, on vient toujours dénigrer la ménopause chez la femme, et si là. Je peux vous dire que la ménopause, c'est qu'on arrête avec les coins-coins. C'est une passe chez la femme qui fait qu'elle n'a plus ses règles, elle n'a plus d'enfants, c'est tout, mais elle a toujours des désirs, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon, elle a la dalle, hein. Donc s'il y a un Belge qui note dans les commentaires, t'inquiète pas, si tu veux voir ma grosse frite, je vais te la mettre. Hein. Faut arrêter, et la ménopause ne provoque pas non plus un tombé de tout ce qu'il y avait avant. Hein. Non, parce que ça s'entretient tout ça. Hein. Mais vous, comme on vous entend, vous n'avez aucun problème. Mais si vous avez un gros problème, déjà vous vous habillez tous comme des ouvriers de gare la semaine et le week-end. Mépris de classe. Vous habillez tous comme des ouvriers de je ne sais pas où. D'accord. Et peut-être que parce que ces gens-là que tu rencontres, c'est des ouvriers. Et donc ils sont habillés comme des ouvriers. Et bah, par contre, on voit hein, que tu es probablement une bourgeoise, du coup. Hein, parce que visiblement, être ouvrier, c'est pas attirant chez toi. Bon, ok. Mais c'est l'état de beaucoup de personnes, voilà. Puis si tu rencontres des hommes de 50 balais qui sont restés de simples ouvriers, eh ben écoute, peut-être qu'il faudrait que tu changes de milieu social. Surtout si tu as une aversion pour ces personnes, tu vois. Voilà. Même en soirée, ça même pas vous habiller, hein, comme il faut qu'une femme, elle va s'habiller différemment entre la semaine et la soirée, hein, parce que moi je le vois. Hein. Mais vous les hommes, vous sortez en soirée. Alors souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames, mais moi quand je vais au magasin ou je vais quelque part où il y a des hommes, mais dès qu'il y a un homme qui passe à côté de moi, je ne sens jamais un bon parfum. Non, ça sent le poney. Ça sent le poney. Et déjà... Ça donne pas envie, quoi. Hein. Mais c'est vrai que sentir même un bon déo chez un homme, quand je vais au magasin ou je vais n'importe où, non, c'est curieux, hein, quand même. Pourtant, ça existe. Hein. Et alors on en parle aussi de leur... Après, quand tu croises des hommes au magasin, si tu veux, moi, je me parfume pas pour aller à Auchan, si tu veux. Silhouette, hein. Déjà la barbe de 4 jours, là, ils trouvent ça beau, viril, enfin moi je trouve ça dégueulasse. Hein. Soit tu as une belle barbe noire, ou alors tu te rases, ça fait déjà plus propre. Hein. Et alors souvent l'état des dents, ça laisse à désirer. Hein, alors là, tu peux nous remontrer tes dents s'il te plaît, cousine? Beaucoup d'hommes, hein, parce que ça ils ont peur d'aller chez le dentiste. Hein. Et alors aussi la... Quand même l'hôpital qui se fait de la charité. Bibine, hein, la bibine, hein, voilà, ils ont une bibine hein, souvent. Hein. Alors, quand vous avez tous ces hommes-là qui viennent dire que les femmes ci, que les femmes là, mais ils ne se sont pas regardés, ils ne trouvez pas, vous moi, En fait, pourquoi tu fais une vidéo pour protester comme ça, envers des hommes qui te laissent indifférent? En tout cas, c'est ce que tu dis. Tout ça pour les dénigrer,
ils ont le droit, tu vois. Et s'ils trouvent personne, ils trouvent personne. Ces hommes-là te laissent indifférent, mais tu te permets quand même de les critiquer. On sent que t'as quand même un peu le seum, en fait, tu vois. Mais est-ce que t'as pas le seum parce que ces hommes-là, malgré le fait que tu penses qu'ils sont pas terribles, ils veulent pas être avec toi? Est-ce que c'est pas de la projection que tu fais? Est-ce que tu projettes pas le fait est-ce que tu projettes pas ta frustration de ne pas être celle qui est choisie vers les hommes? Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes matures qui sont belles, qui sont allées et tout, parce qu'elles sont libérées, elles n'ont plus de petits-enfants, elles peuvent penser à elles prennent soin d'elles, hein, voilà. Mais eux, ils prennent pas soin de... Non, c'est plutôt le contraire. Et en tout cas... Elle a parlé des dents, s'il te plaît, elle a pas une seule dent qui est droite, s'il te plaît. Mais MDR, tu sais. Ça me donne plus envie, moi, ces hommes-là qui ont... Eh ben, tant mieux, du coup. Mais par contre, pourquoi tu fais des vidéos comme ça? Mon âge, franchement, je les trouve beaucoup plus vieux que leur âge, ils sont négligés, ils sont pas attirants. Bah peut-être qu'ils sont plus vieux que leur âge en fait, je sais pas. Tu demandes l'âge des mecs que tu croises au magasin? Il me semble pas. Et alors, quand vous les voyez en slip, vous avez envie de courir, hein. Déjà moi je vois quand je les vois à la piscine, certains, il y en a beaucoup, à part les jeunes qui sont bien parce qu'ils sont jeunes, mais sinon quand vous voyez un gars... Bah d'accord, mais par contre montre-nous toi en maillot de bain. Si t'es bonne ou pas. Tu peux nous montrer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux enlever la robe à fleurs qui te sert de tenue, là? Qui est une bonne tenue de vieille, ça, d'ailleurs. Est-ce que tu peux enlever ça et nous montrer le matos? Tu juges le matos des hommes, ok. Si tu veux, d'accord. Bon, pourquoi pas. Mais montre-nous ton matos, alors. Piscine. Oui, quand vous envoyez un beau de 50 balais, c'est parce qu'il fait du sport, de la piscine et qu'il fait attention à lui. Ah ben oui, c'est logique, hein, évidemment. Mais ces mecs-là, ils sortent avec des meufs plus jeunes. Oui, il y en a, un petit peu. Mais sinon, la plupart des hommes, c'est le bide, là, vous avez le slip qui est calant sous du ventre, quoi. À un moment donné, c'est pas sexy du tout non plus. Ça donne... Mais encore une fois, montre-nous ta tenue, montre-nous le matos, on va te dire si t'es bonne ou pas. Et si t'es sexy, eh ben, peut-être que tu pourras prétendre à... Voilà. Pas envie. Enfin, moi, en tout cas, moi j'ai... Franchement, quand je regarde, tu sais, nous, les femmes, on est comme les hommes, hein, on regarde aussi autour de nous, hein. Bien sûr. Et on se dit, comme on dit toujours, c'est pas pour ça qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu, hein. C'est ça, hein. Et moi, j'aime bien de regarder un petit peu les hommes, parce que je ne suis pas là pour chercher, mais j'observe. Bon, après, être au régime et regarder des menus, c'est quand même sacrément con. J'observe. Comme un homme qui ne cherche pas une femme, et il va avoir une belle femme, il va admirer. C'est bon pour les yeux. Allez. Eh ben, moi, mes yeux, j'ai beau porter des lunettes, je ne sais pas, quand je suis en ville et tout, ben, je regarde autour de moi et je me dis, mais mon Dieu, je dis, ils sont éclatés au sol, hein, les hommes de plus de 50 balais. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Ils ont la boule à zéro, soit ils ont perdu leurs cheveux ou alors ils rasent. Hein. Ils savent même pas faire une belle coupe. Et alors c'est toujours une barbe de 3-4 jours, là, poivre et sel, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau, des fois il y a des trous. Et puis ça arrache, hein. C'est piquant, hein, pour une femme, je peux vous le dire. Hein. Et alors, non, moi je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mesdames. T'as essayé beaucoup d'hommes quand même. Hein. Vu les hommes que tu rencontres... Mais moi je suis de Belgique et des fois... Sans déconner! Sans déconner, t'es de Belgique? Wow! Sans déconner, quand? Ah, tu me coupes les pattes quand j'ai cru que t'étais du Congo, quand? Ah, j'ai cru qu'on était à Kinshasa. Moi j'ai envie de me dire, vous savez, il y a des hommes qui disent, nous on va aller chercher des femmes à l'étranger. Ben allez-y, hein, si elles vous veulent. Nous, on vous veut plus, hein, nous. Je crois que... Eh ben vas-y, va à l'étranger, alors, va choisir des mecs, alors, vas-y. Voilà. Quand on va dans les pays méditerranéens, en Italie, en Turquie et tout ça, là on voit beaucoup des beaux hommes encore. Et curieusement, ils n'ont pas la bibine, ceux-là, ils sont toujours plats. Mais c'est normal, parce qu'en fait, si vous voulez, d'accord,
Parce que vous avez un semblant de pays, vous, la Belgique, tu vois. Mais le seul truc qu'on peut faire chez vous, en fait, c'est manger des frites et boire de la bière. Donc, si tu veux, les mecs de 50 ans, vu qu'ils ont que ça à foutre, il n'y a que ça à foutre, hein, on a que ça à foutre en Belgique. Manger des frites et boire de la bière. Ah bah, du coup, ils ont le bide à bière, forcément, si tu veux. Et si tu veux, quand tu vas dans les pays méditerranéens, hein, bon, ça veut rien dire les pays méditerranéens, parce qu'il y a au moins 15 pays, tu sais, autour de la Méditerranée. Mais bon, bref. Ben oui, en fait, si tu veux, nous, on fait d'autres trucs. Hein, voilà. Si tu veux, on a le soleil, on n'est pas alcoolique, hein, voilà, si tu veux. Forcément, voilà. Puis on n'a pas des femmes qui parlent comme ça, tu vois, avec des accents dégueulasses, tu vois. Bon, ben forcément... Voilà. Hein. Bon, après, je sais pas. Il faudrait que j'aille en Belgique un jour pour voir si les Belges sont attirantes. Faudra voir. Mais oui, si tu veux, quand on voit le cliché du Belge, c'est pas un beau gosse qui nous vient en tête, tu vois. C'est souvent des mecs avec la fif rouge, le bide à bière, tu vois, évidemment. Et qui parlent comme ça, tu vois. Voilà. C'est sûr que quand tu vas en France... Les clichés sont pas les mêmes, tu vois, parce qu'on n'a pas le même pays, hein, fort heureusement. Ne demande pas d'avoir des plaquettes de chocolat. Je fais une dédicace aux Belges, évidemment, je rigole, les frères, hein, évidemment. Je fais une dédicace. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes de Belgique, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont de Belgique, vous écrivez dans les commentaires « Vive la Belgique », d'accord ? On veut, hein. C'est aussi avoir un homme qui a une belle petite silhouette, hein, par rapport au reste, hein. Alors, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Enfin, en tout cas, bon, t'es longue, là, cousine. Oh, allez. Quoi, elle parle encore tout ça, là? Aller en vacances et de me... Oh, mon vieux. C'est bon, là. Ça va, là. Ça fait 4 heures qu'on t'écoute. C'est bon, gros. Allez. Pas envie. L'homme donne pas envie, hein. Ça fait 4 heures qu'elle dit je donne pas envie, hein. N'est pas fait pour la beauté, il est fait pour la force. Un visage agréable peut attirer les regards, mais seule la force commande le respect. La beauté se fane avec le temps. La puissance, elle, grandit avec la discipline. Le monde ne se souvient pas des hommes pour l'élégance de leurs traits, mais pour ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils ont conquis et la manière dont ils sont restés debout quand les autres tombaient. Un homme faible, peu importe la perfection de son visage, est jeté comme un ornement fêlé, oublié, laissé derrière. Mais un homme fort, même marqué, abîmé, silencieux, devient un pilier pour les autres. Ne gaspillez pas votre énergie à courir après un joli reflet dans le miroir. C'est un jeu d'enfant ou une distraction pour ceux qui fuient leur potentiel. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son reflet, mais à sa résolution, à la netteté de son esprit, à la force brute de sa volonté. Les trônes ne vont pas au beau, ils vont au solide. Et dans la mémoire de l'histoire, personne ne demande à quoi vous ressembliez. On se souvient uniquement de ce que vous avez accompli. Si vous voulez renforcer votre volonté, reprendre le contrôle de votre esprit et devenir inébranlable, lisez l'esprit inébranlable. Ce n'est pas un livre, c'est un rappel de ce que vous êtes censé devenir. Ah, il est en dehors du port. Excellent, excellent. Et de mettre, comment on appelle ça, l'empereur, Napoléon Bonaparte, il me semble l'avoir reconnu, hein. J'espère que c'est lui, mais il me semble que oui, c'est Napoléon Bonaparte. Un grand homme de notre France, hein. Voilà. Hein. Avec évidemment ses zones d'ombre, ses grands défauts et ses grandes qualités. Hein. Mais un personnage qui a quand même révolutionné notre pays. Hein. Voilà. Hein. Après, il n'a pas tout fait de bien, évidemment. Mais un grand homme de notre histoire. Hein. Mais il est parti pour la nuit et il revient demain après-midi. Ah, really? Il revient? Oui. Ces 3 beautés russes ont un seul but, trouver un milliardaire et le michto. Ah, tant mieux. Merci beaucoup. Il est parti, mais demain nous reviendrons. On aura une seconde chance. Et le but, c'est de se faire inviter dans des soirées, etc. Les fameuses croqueuses de diamants. Hein. Se consoler, elles ont décidé d'aller faire un peu de shopping dans les rues de Gustavia. C'est pareil, elles font du shopping, mais elles n'achètent rien. Tous les magasins sont dingues ici. Ils sont petits, ils ont des très belles choses,
Et les prix sont pas mal aussi. Par exemple, celui-là, il pratique des prix très raisonnables. Ah mais regarde, elles ont les mains vides. Hein. Elles ont des tout petits... Elles ont même pas de sac, hein, donc elles achètent rien. En quelques secondes, Tatiana a déjà repéré le sac de ses rêves. Une pochette en pit. En fait, là, ce qu'elles font, c'est qu'elles font du repérage. Tu vois. Là, elles achètent rien, je te le dis. Là, elles achètent rien. Elles font du repérage. Et après, quand elles vont trouver les milliardaires, ou les millionnaires, ou je ne sais quel mec riche, elles vont leur dire « Ah, j'aimerais ce sac. » Ton doré. La qualité est bonne et c'est un très bon prix. Seulement 350 € pour du python. Pour ça, ce n'est rien du tout. Je te le dis, elle va pas l'acheter. Hein.